Madame, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans ces magazines santé, une émission au service de votre bien-être. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Kisimba Aki, avec qui justement nous parlerons du paludisme. Mais bien avant cela, je vous propose ce commentaire de Merveille Moemba. Le paludisme est une maladie essentiellement mortelle transmise à l'être humain par des piqûres de certains types de moustiques. L'Afrique connaît une résistance croissante des parasites aux antipaludéens par la réinvention des nouveaux moustiques du nom de Anopheles stephensis. Étant la zone la plus touchée, elle centre près de 95% des cas de paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé, soit 247 millions de cas, dont 619 000 décès. Quant à la RDC, elle vient en deuxième position après le Nigeria. 68% de la population congolaise sont touchés par cette affection, plus singulièrement les enfants de moins de 5 ans, qui seraient luttés par l'adoption des bonnes pratiques, notamment des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette maladie constitue une des causes de la pauvreté et une menace à l'atteinte des objectifs pour le développement du pays. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Bonjour docteur Aki et bienvenue. Bonjour mademoiselle Brigitte. Alors docteur, vous êtes médecin généraliste. Avec vous justement, nous parlerons du paludisme. Déjà pour commencer, pouvez-vous nous faire un état des lieux du paludisme à Lubumbashi? En tout cas, le paludisme est une maladie parasitaire qui se vit dans notre environnement et plus précisément dans notre ville de Lubumbashi. Et concernant cette maladie, nous voyons que c'est une maladie qui frappe toutes les couches de la population et personne n'est épargné face à cette maladie parasitaire. Et cette maladie, en fait, elle est provoquée par la piqûre d'un moustique appelé Anophèle. Et il existe plusieurs types de plasmodium. Dans notre contrée, dans la ville de Lubumbashi, celle qui prédomine le plus, c'est le plasmodium falciparum qui sévit dans notre environnement. Voilà. Alors, voilà. Déjà, notre deuxième question, docteur. La RDC est le deuxième pays après le Nigeria qui est le plus touché par cette épidémie. Et alors, quelles sont les principales causes? En fait, quand nous essayons un peu d'analyser le contexte actuel dans lequel nous vivons, nous voyons qu'il y a une insalubrité totale. L'environnement n'est pas assaini. Nous voyons plusieurs coins avec des eaux stagnantes. Il y a plein d'herbes qui nous entourent, qui sont autour de nous. Et nous voyons très bien que ce sont les quelques éléments qui peuvent favoriser la multiplication ou bien la prolifération des moustiques. On peut parler par exemple des caniveaux qui sont mal évacués avec des eaux stagnantes. C'est un endroit propice pour la multiplication des gîtes larvaires du plasmodium. Le manque de propreté autour de nous, le manque de désherbage est l'un des facteurs aussi favorisant la multiplication des moustiques dans notre environnement. Alors, la RDC porte les poids les plus lourds du paludisme. C'est tout de même une maladie un peu dangereuse et aussi mortelle, qui est 40% après le Nigeria à travers le monde, selon le programme national de lutte contre le paludisme. Alors, pouvez-vous nous parler de est-ce qu'on peut vraiment éradiquer cette maladie ici à Lubumbashi et aussi de manière générale en RDC? En tout cas, on peut facilement. Cela demande des efforts. Ce n'est pas si facile d'éradiquer cette maladie. Cela demande des efforts. Premièrement, nous devons arriver à conscientiser la population afin de rendre salubre notre environnement. Et hormis ça, nous devons lutter, nous devons faire une propagande, nous devons parler à nos voisins, parler à notre entourage, parler aux chefs religieux, de pouvoir divulguer ce message que le paludisme est la maladie qui tue plus de nombre qui irradie et qui donc le paludisme est une maladie qui sévit dans notre environnement et que nous devons fournir des efforts ensemble pour
parvenir à éradiquer cette maladie. Et c'est l'un aussi des objectifs de l'OMS qui s'était fixé un objectif de 2016 à 2030, oui, d'arriver à au moins réduire le paludisme à 90%. Donc c'est un objectif qui a déjà été fixé par l'OMS. Mais maintenant, pour atteindre cet objectif, nous devons parvenir à conscientiser toute la population. Nous devons rendre notre environnement propre et sain. Nous devons lutter contre les agents vecteurs, assainir notre environnement. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, oui, il y avait un service d'hygiène qui était bien approprié pour l'épandage, oui, des insecticides ou ce qu'on appelle communément les DDT, qui parvenaient par exemple à rendre notre environnement plus salubre et de lutter aussi contre les moustiques. Hormis cela, nous remercions vraiment les efforts que notre gouvernement est en train de faire pour lutter contre le paludisme et le ministère aussi de la Santé. Il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu une campagne, oui, de distribution des moustiquaires imprégnés. Oui. Donc cela prouve vraiment à suffisance que, en tout cas, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de toute une communauté, oui, pour parvenir à lutter contre cette maladie parasitaire qui est le paludisme. Alors, quelles sont les personnes à risque? Concernant les personnes à risque, comme vous, comme moi, oui, nous sommes déjà des personnes à risque, oui, mais il y a les femmes enceintes, oui, oui, il y a les nouveau-nés, il y a les nourrissons, il y a les personnes qui ont des comorbidités, il y a les personnes qui vivent avec le VIH, qui sont des personnes vraiment à risque. Car quand on attrape le paludisme, en fait, ça attaque tout le système de notre organisme. Oui. Et les complications sont si fatales. Oui. On peut arriver même à une insuffisance rénale, à une atteinte cérébrale, oui, et à plonger même, et conduisant le patient même à la mort. Donc, nous voyons très bien que tout le monde est vraiment à risque. Toutes les personnes, toutes les couches de la population sont des personnes à risque, car le paludisme n'épargne personne. Oui. Oui. Alors, les risques de transmission du paludisme est plus élevé en quelle période? Les risques de transmission du paludisme est plus élevé pendant la saison de pluie. Oui. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'eau qui stagne, nos canalisations ne sont pas bien entretenues. Et quand l'eau stagne, c'est vraiment un endroit de prédilection pour oui, oui, la multiplication des moustiques. Et c'est surtout pendant la saison de pluie que nous assistons à un accroissement du taux des patients avec paludisme. Alors, les victimes les plus nombreuses sont parmi les enfants de moins de 5 ans en Afrique et 80% qui concentrent les décès. Est-ce que pouvez-vous nous dire qu'il faudrait-il faire pour éviter cette mort infantile? Pour éviter cette mort infantile, nous allons juste transmettre un message à tous ceux qui vont nous recevoir ce jour sur leur petit écran. En cas de paludisme, il y a des signes avant-coureurs. Il y a par exemple une fièvre, il y a des frissons, il y a des maux de tête qu'on appelle couramment céphalées, des vomissements. En tout cas, nous conseillons à toute la population, quand vous voyez des tels signes, c'est mieux de vous adresser à un personnel qualifié, un personnel de santé, pour que la prise en charge soit si rapide, afin de ne pas arriver à certaines complications qui peuvent être liées à cette pathologie. Oui. Donc nous devons, quand nous voyons des signes, nous pouvons nous adresser directement au personnel soignant, un personnel qualifié pour nous guider, pour nous orienter vers un centre le plus proche, afin de faire ne fût-ce qu'une goutte épaisse, ça ne coûte pas beaucoup. Oui.
Une goutte épaisse nous suffit juste pour voir si nous avons le paludisme ou pas. Et encore une fois de plus, nous disons merci à notre ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant des kits de tests rapides de malaria qu'on appelle couramment le TDR, qui nous permet de diagnostiquer rapidement le paludisme. Donc nous voyons vraiment que ce sont des efforts combien louables que le ministère de la Santé est en train de faire pour lutter contre le paludisme dans notre ville. Est-ce que le climat et la démographie, j'y arrive, peuvent-ils avoir un impact important sur le paludisme? Oui, du fait que nous vivons dans une zone tropicale, ça veut dire que nous avons 2 saisons. Oui. C'est un des facteurs aussi favorisant la multiplication des moustiques dans notre contrée. L'Afrique subsaharienne est vraiment épargnée. Il y a certaines zones de l'Afrique qui sont épargnées, qui ne sont pas touchées par cette maladie parasitaire qui est le paludisme, du fait de l'avantage du climat. Mais nous, vu que nous avons deux saisons, et nous avons la saison des pluies, la saison des sèches, c'est aussi un des facteurs qui peut favoriser cette multiplication-là des moustiques dans notre ville, dans notre contrée. Alors, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, comme je le disais, est-ce que ça suffirait pour lutter contre le paludisme, compte tenu qu'il y a une réinvention du paludisme, plus précisément en Afrique, et ça couvre presque 95% des habitants africains, et c'est plus encore en RDC qui est encore le 2e pays. Est-ce que seule l'utilisation des moustiquaires imprégnés suffirait pour se protéger contre cette maladie? En tout cas, à vrai dire, seule la moustiquaire imprégnée ne suffirait pas. Parce qu'il y a certaines contrées qui n'ont pas cette accessibilité-là à avoir des moustiquaires imprégnés. Mais ce que nous pouvons faire pour lutter contre cette propagation des moustiques, c'est bien se protéger, utiliser des produits répulsifs, des insecticides qu'on peut pulvériser dans notre maison. Nous avons des fenêtres, nous pouvons mettre aussi des moustiquaires aussi aux fenêtres pour ne fût-ce qu'éviter ou bien repousser l'introduction des moustiques dans notre environnement. L'épandage aussi des produits, des insecticides, à grande échelle, nous pouvons aussi parvenir à diminuer cette prévalence du paludisme dans notre ville. Mais nous insistons sur le fait que c'est un problème d'abord personnel. Il faut que chaque individu puisse s'impliquer. Alors là, ensemble, avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire pour lutter contre cette maladie, nous pouvons y arriver. Donc nous pouvons arriver à éradiquer le paludisme. Donc seule une moustiquaire imprégnée ne suffirait pas. Voilà, docteur, exactement pour chuter, est-ce que vous pouvez vous adresser à la population pour qu'est-ce qu'ils doivent faire nécessairement pour lutter contre cette pandémie ou cette épidémie du paludisme? En tout cas, pour lutter contre cette pandémie qui est le paludisme, nous devons d'abord nous remettre en question. Oui. Ça veut dire que nous devons d'abord nous analyser individuellement et dire qu'est-ce que moi je fais pour lutter contre cette maladie. D'abord dans ma propre maison, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je peux aussi apporter aux autres pour lutter contre cette maladie? Personnellement, ce que nous conseillons, même à nos patients qui viennent dans les cabinets, la première des choses, on pose la question si leur maison est bien, si leur maison a une moustiquaire, si les enfants dorment sous moustiquaire imprégné. Et quand nous voyons qu'il y a vraiment de rechute de paludisme,
nous insistons Oui. pour que ces familles puissent ne fût-ce que posséder une moustiquaire s'ils n'en ont pas. Alors, une visite médicale régulière aussi est très importante. Oui. Une chimioprophylaxie aussi est très importante pour diminuer le taux de paludisme dans notre environnement. Ne fût-ce qu'une cure à titre préventif. Et nous avons toute une gamme de produits actuellement. Ce n'est pas pour faire une publicité d'une telle ou telle firme, mais l'OMS nous recommande d'utiliser l'artéméter et la luméfantrine que nous utilisons couramment dans notre contrée pour le traitement du paludisme. Donc, c'est une affaire collective. Moi, je vais inviter tout le monde à posséder, à chercher à avoir une moustiquaire imprégnée dans la maison pour bien protéger nos enfants et pour nous protéger aussi nous-mêmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, moustiquaire, c'est trop étouffant, moi je ne supporte pas et tout. C'est juste suivre toutes les recommandations qu'il faut, qu'on peut parvenir à éradiquer, à éradiquer le paludisme dans notre contrée. Donc, nous devons fournir des efforts. C'est un effort qui est, moi je peux dire que c'est un effort qui est collectif, donc nous tous, nous devons nous y mettre pour lutter contre cette pandémie qui est le paludisme. Donc, à toute la population, je vous invite à vous servir de vos moustiquaires imprégnés. Ce n'est pas à mettre à titre décoratif dans vos maisons, mais de les utiliser. Parce que le fait qu'on nous a donné ces moustiquaires-là, c'est pour être utilisés. Donc nous devons les installer dans les chambres de nos enfants, nous devons les installer dans nos propres chambres afin de nous protéger contre ce moustique qui cause tant de mal à nous, la population. Merci beaucoup, Dr Aki, de nous avoir reçus. Merci aussi à vous. J'espère que ce n'est pas la dernière. Exactement. Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. La thématique du jour était le paludisme avec le docteur Aki qui s'est étendu sur cette question. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel et surtout, portez-vous bien. Au revoir.